Pourquoi dans un processus de guérison, on a besoin à un moment donné d'avoir une pause puis un moment sans sexualité, ou du moins ce qu'on connaît comme être la sexualité jusqu'à présent, qui est souvent loin de la réalité. Et si souvent, en fait, cette pause-là va se passer de toute façon, mais inconsciemment, puis on croit que ça devrait être autrement, puis il y a quelque chose qui cloche avec soi, où on va juger ce choix-là, qui est souvent pas assumé. On comprend pas, en fait, pourquoi on n'arrive plus à être en relation ou à continuer au même rythme comme on le faisait jusqu'à présent. Et surtout que le narratif sociétal à ce sujet nous parle beaucoup de performance sexuelle, de quand tu es en couple, d'avoir tant de relations par semaine pour être un couple en santé, que la masturbation, c'est bon pour toi. Ça va même encourager d'utiliser des objets sexuels pour éveiller la libido. Et on est constamment en train d'hijacker notre énergie vitale sexuelle, puis la prendre pour acquise ou s'y couper totalement, mais sans comprendre pourquoi, puis l'intelligence derrière. Ce dont on parle jamais, en fait, ce qu'on nous dit pas sur la sexualité inconsciente, puis ses effets que ça a sur soi, que ça a eu sur soi. Parce que quand ce besoin-là profond n'est pas entendu consciemment, bien, ça va finir par se faire, mais inconsciemment. Ça veut dire le corps va parler pour d'une autre où il va se refermer. Et c'est jamais, en fait, sans raison. Déjà, on a besoin de comprendre que pour une femme, à chaque fois qu'elle a une relation sexuelle, elle laisse littéralement la personne entrer à l'intérieur de elle. Et ceci, personne ne nous le dit. C'est certainement pas ce dont on parle. Poser éducation sexuelle, on va parler à la surface ou de protection ou de genre aujourd'hui, mais pas de cette réalité-là. Et donc, laisser quelqu'un entrer à l'intérieur de soi, c'est pas anodin. Loin de là, même si aujourd'hui on prétend que ce l'est. En fait, on a enlevé totalement de la sexualité sa raison d'être et les conséquences aussi que ça a à l'intérieur de soi pour simplement avoir du plaisir ou remplir un vide ou remplir un manque. Et donc, on prétend que la sexualité, c'est sans conséquences, existe, mais c'est ce qui est complètement faux. Mais il y a aussi un impact énergétique qui est immense. Immense parce que la sexualité, c'est une forme d'énergie. Parce que quand une femme laisse entrer un homme à l'intérieur de elle, bien, elle le reçoit tout entier. Son énergie vitale, bien entendu, son sperme, sa psyché, sa confusion, ses forces, ses faiblesses, tout ce que sa lignée porte. Puis c'est pour ça que la femme va être attirée vers un type d'homme pour pouvoir le porter littéralement, ce dont elle manque. Si je vous donne un exemple très basique, prenez si j'ai trop de sel à l'intérieur de moi, bien, puis qu'il me manque de sucre, bien, je vais avoir tendance à aller vers quelqu'un qui a beaucoup de sucre, ou si j'ai trop de feu, puis il me manque d'eau, etc. Donc, ce dont notre lignée manque. Puis on va tenter de se compléter inconsciemment, bien entendu, tout ceci. Donc, j'avais un besoin profond de ne pas me remplir davantage, puis d'avoir un espace pour digérer, en fait, tout ce que j'avais vécu et que j'avais aucune idée, en fait, de que j'avais vécu jusqu'à présent. Mon vase, donc, était plein, sans que je le sache même. Et parce que je vivais à la surface, avec cette idée-là, par exemple, d'avoir un orgasme ou de vivre une connexion romantique. Le fait simplement d'avoir une sexualité inconsciente, sans avoir de relation d'abord avec notre propre corps, c'est traumatique en soi. Ou d'avoir une sexualité faussement consciente, comme c'est aussi le cas parfois. J'étais pas connectée à quel point j'avais besoin de récupérer, à quel point j'avais besoin aussi de me nettoyer de toutes ces impressions-là que j'avais laissées rentrer à l'intérieur de moi. Puis je savais pas, puis je me sentais éparpillée, confuse, incapable de réellement focusser sur quoi que ce soit pendant longtemps. Et les femmes de nos jours, on a tellement reçu, on est tellement remplis de différentes impressions de ce qu'on a laissé rentrer à l'intérieur de soi, de ce qu'on consomme aussi constamment. On peut bien être pleine, puis être anxieuse, puis éparpillée, puis TDAH, puis il y a une raison à ceci. Donc, en tant que femme, je le répète, à chaque fois qu'on a une relation sexuelle, protégée ou non, parce qu'au niveau énergétique, ça ne change rien, on reçoit la personne à l'intérieur de soi. On reçoit donc sa psyché, son état intérieur. Puis bien entendu, le plaisir dans la sexualité, elle existe. Là. Le plaisir, il est là pour une raison, mais on a hijacké toute son essence ou on ajoute un fake essence à la New Age et sans conscience, en fait, de ce qu'on laisse rentrer à l'intérieur de soi. Et pourquoi? Donc, c'est un des plus grands mensonges de notre ère moderne, du fait d'avoir séparé la sexualité de sa fonction et de son impact énergétique. Mais en dessous, là, il y a toujours une raison plus profonde, le fait d'avoir besoin de se remplir. Et
plus une femme se remplit inconsciemment, mais plus elle devient en fait confuse, éparpillée, puis plus elle ressent aussi le besoin de se remplir encore. Jusqu'au moment où, à un moment donné, elle devient totalement épuisée, puis elle n'arrive plus à continuer, puis à entretenir ce mode de vie qu'elle avait. Et que ce soit d'ailleurs à travers une relation stable, durable, qui a besoin d'être entretenue à ce moment-là, sur du long terme, ou des relations à court terme, de courte durée, puis de changer de partenaire. On laisse quand on est avec des années avec une personne, bien, cette personne-là a profondément pénétré, entré en soi, encore et encore. Donc, on devient en quelque sorte cette personne-là. En tant que femme, on absorbe son énergie à l'intérieur de soi. Donc, d'autant plus important de choisir, d'arriver à pouvoir choisir ce qu'on laisse entrer en soi, ou du moins d'en prendre conscience parce que c'est tellement, si souvent inconscient. Puis nos blessures, bien, attirent un certain type d'expérience, puis sans comprendre à ce moment-là pourquoi. Et c'est pour ceci aussi que c'est pas si simple de passer à autre chose après une relation, à la fin d'une relation. On reste présente à l'intérieur de soi, que ce soit positivement ou négativement, même parfois durant des années après. Et l'immense défi, peu importe que l'on ait eu beaucoup de partenaires ou très peu, c'est, qu'est-ce que je mentionnais tout à l'heure, le fait d'avoir commencé à avoir des relations sexuelles avant même d'avoir une relation consciente avec soi-même. Avant même de savoir qui on est en fait, avant même d'avoir une relation intime avec notre corps, sans savoir avoir appris à l'habiter, à le comprendre, à le respecter, à connaître l'impact donc profond que ça a sur soi. Donc, peu importe le nombre de partenaires, bien entendu, ça a son effet, mais ou le type d'expérience vécue, bien, il y a une forme de trauma et ça crée un schisme, en fait, à l'intérieur de soi, puis une déconnexion de ce qu'on ressent véritablement. Surtout qu'on n'a jamais eu d'éducation sexuelle réelle. On ne comprend pas pourquoi, par exemple, on est attiré envers quelqu'un ou non. Qu'est-ce qu'on va réellement chercher à ce moment-là et pourquoi? Et les conséquences aussi. Donc oui, c'est tout à fait normal d'arriver à un point où le corps dit, en fait, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de plus avoir à me remplir davantage, puis j'ai besoin de guérir, puis j'ai besoin de récupérer, puis j'ai besoin aussi de me nettoyer de ce que je porte, j'ai besoin de réclamer mon espace, puis de l'habiter souvent pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas plus à offrir pour l'instant, puis j'ai besoin d'abord de me retrouver. Et ça prend un certain temps avant de nettoyer ces impressions-là. Et peu importe que l'on croit être quelqu'un de très sexuel ou sexuellement ouvert, ou au contraire, dans les deux cas, en fait, la sexualité n'est pas ce qu'on croit. Parce que c'est pas, par exemple, que si une personne a une facilité d'avoir un orgasme en créant comme une friction sur un organe pendant un certain moment, puis que la personne a toutes sortes d'expériences, que la personne connaît réellement quoi que ce soit à la sexualité ou à son énergie. Et quand le corps dit non, quand il se ferme, il y a toujours une raison. Et on a souvent appris, en fait, à ouvrir l'ouverture plutôt que de comprendre cette fermeture-là, puis l'intelligence que porte notre corps. Et si, par exemple, une femme a des vaginites ou des infections urinaires à répétition, bien entendu, le corps, puis il parle avec une raison, puis il dit non, par exemple, je ne peux pas laisser plus entrer à l'intérieur de moi, j'ai besoin d'un moment. Avant de parler de réclamer son énergie sexuelle, le premier besoin, là, il est simple, c'est d'avoir un espace safe où je peux souffler, où j'ai pas à donner plus, où j'ai pas à charmer ou à séduire, où j'ai pas à performer ou à avoir du sexe pour survivre, où je peux développer de ressourcement puis de me nourrir autrement, où j'ai pas besoin de prétendre être la déesse, où je peux être brisée et fatiguée. Et donc, avant même d'avoir une relation intime avec l'autre, j'ai besoin d'abord d'avoir une relation intime avec soi. Puis c'est ça, généralement, qui manque, qu'on soit en couple ou seul. Et de là, bien, je peux réclamer petit à petit ma terre, puis nettoyer petit à petit les impressions entrées à l'intérieur de soi inconsciemment, puis qui ne sont pas, en fait, qui l'on est. Et certaines personnes sont en fait vraiment sont accros à la sexualité, ils ne peuvent pas arrêter, sont accros à la sensation, comme à une drogue, au fait de se remplir constamment, le fait de perdre le contrôle, entre guillemets, le relâchement, la tension puis le relâchement que ça permet, parce qu'on s'entend, le fait d'être seul avec soi-même, c'est quelque chose. Et aussi, plus on est tendu, plus on va avoir besoin d'une tension semblable ou plus forte pour même arriver à relâcher. Entièrement avoir besoin de se faire défoncer pour quitter son corps, puis on pourra avoir un pseudo-relâchement. Et comme je disais, plus la tension est forte, maintenue, bien, plus il va avoir besoin d'une tension équivalente pour créer un relâchement, mais qui n'est pas, on s'entend, c'est pas réellement un relâchement, c'est plus comme un déchirement qui va créer un épuisement, le fait de crack open.
Donc l'espace que j'offre est avant tout un espace safe pour justement pouvoir expirer, où le corps a pas besoin justement de performer, puis le fait de séduire, en fait, c'est le fait de maintenir une tension. C'est comme ça qu'on a le conditionnement qu'on a appris jusqu'à présent et on croit si souvent qu'on doit performer, par exemple comme de la porno ou comme dans un film romantique, mais les 2 c'est faux, en fait. Donc, on n'a aucune idée de c'est quoi cette danse-là et d'abord et avant tout, ben, j'ai besoin de me rencontrer parce que avant, j'ai besoin d'avoir un espace où j'ai pas à prétendre, où j'ai pas à être quelque chose d'autre que tenir une image. Juste être avec soi-même, puis avec son corps, puis avec, les besoins, puis les traumas, puis sans lui en demander plus, parce que la réalité, c'est que le corps souvent en peut plus, puis c'est très simple, puis c'est nécessaire, c'est viscéral d'entendre ce besoin-là, qu'on soit en couple ou seul, ça change pas. Bien entendu, on a besoin de respecter votre setup, votre entente ou si vous avez un partenaire, mais à la fois de donner des moments où j'entends ce besoin-là. Puis de là, en fait, apprendre à récupérer notre énergie vitale. Donc avant de parler là, de sexualité, se met sur la sexualité sacrée, comme on peut retrouver partout là, au niveau du nouvel âge, ce qui va être totalement un délire si je suis pas, c'est pas ancré dans la réalité de mon corps, si j'ai pas entendu cette réalité-là, puis si tout ce qui est emmagasiné est pas intégré. Ça va juste être un fantasme de, par exemple, jouer à la déesse qui prétend ne pas avoir de passé, ce qui est totalement faux. Et si souvent le corps, au-delà d'un oui ou d'une ouverture de surface, parce que c'est vraiment possible d'avoir une forme d'ouverture de surface, mais en dessous dit non. Puis ce non-là a besoin d'être reconnu et d'être respecté. Et de prendre conscience de tout ceci, là, ça permet de faire la paix, en fait, d'être plus en paix avec notre situation actuelle. Par exemple, si vous êtes seul ou si vous êtes en couple, souvent, en début de relation, il va y avoir vraiment une raison d'avoir de la sexualité, il va y avoir une polarité forte, on veut quelque chose. Et ça s'essouffle dans le temps, ou il y a une raison à ceci, parce que le sexe a une fonction. C'est pas quelque chose qu'on peut juste surutiliser sans raison. Et donc, de reconnaître le besoin actuel, puis de prendre le temps nécessaire pour se retrouver, loin de toute l'idée qu'on peut avoir de la sexualité jusqu'à présent. Donc, à un moment donné, sur notre chemin, avoir besoin d'une pause de sexualité, consciemment ou inconsciemment, mais ça va, c'est sain, en fait. Et je sais que c'est un sujet qui est sensible, on a toutes sortes d'idées, puis d'attentes, puis de déceptions. Puis... Donc, de reconnaître, j'ai besoin d'un moment, peu importe qu'est-ce qui m'attend après, de prendre cette chance-là si vous avez l'occasion, puis d'entendre le besoin plutôt de rester dans les fantasmes qui nous font mal, en fait. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez me partager ou me poser des questions. N'hésitez pas à écrire en commentaire et je vous invite à laisser se déposer ceci à vous, puis d'entendre, puis d'arrêter de vous juger un moment, puis de faire « Attends, attends, attends ». Après avoir vécu tout ceci, là, c'est normal d'avoir besoin d'expirer. Et je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous.